sa parole ce soir. Merci déjà pour nous avoir porté cette semaine, d'avoir encore la force, encore la grâce de voir cet espoir en lui. Ce soir, j'aimerais que nous regardons un texte dans le livre de Jean, si vous avez vos Bibles. Jean chapitre 17. Et on va regarder particulièrement le verset 20, mais j'aimerais qu'on prenne à partir du verset 19. Jean chapitre 17, à partir du verset 19. Donc c'est écrit, et je me sanctifiais pour moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Cette verset 20 que j'aimerais que nous, on se focalise un peu ce soir sur cette verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. Ici, c'est le Jean chapitre 17, c'est la prière de Jésus. C'est Jésus qui a prié pour ses disciples. Si on prend un peu de temps de lire tous les chapitres, on voit que tous les chapitres 17, en fait, c'est la prière. Et on peut se poser la question, mais pourquoi la prière de Jésus est toute écrite en entier pour nous? Amen. Vous savez, dans l'Église, il y a des temps qu'on prie tous ensemble. Il y a des temps qu'on lève le voix tous et tout le monde prie au même temps. Mais il y a encore aussi des temps qu'on prie un après l'autre. Et tous ces deux types de prières, c'est tellement important dans l'Église. Parce que le temps que nous levons nos voix tous ensemble, ça peut encourager quelqu'un qui ne sont même pas à prier, à dire quelques mots à Dieu, n'est-ce pas? Parfois, le fait d'entendre les autres prier à côté de toi, ça te donne envie de prier aussi. C'est quelque chose de bien. Au même temps, on a un temps que tout le monde aussi se tait et il y a un par un, on lève le voix pour prier. Et là, c'est l'édification de les uns les autres. Prier comme ça nous édifie les uns les autres. Parce que parfois, quand juste en écoutant quelqu'un priant, ça nous encourage autant. Parfois, même la personne à côté de nous peut prier la prière qui est sous nos cœurs. Amen. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais c'est ça, en fait, la prière. Et ici, la prière que nous avons, c'est la prière de Jésus toute seule. Ce n'est pas une prière en assemblée, c'est une prière de Jésus qui priait toute seule. Et ça peut nous édifier beaucoup si on prend le temps d'écouter, d'étudier ce que Jésus prie à son Père. Amen. Si la prière entre nous-mêmes peut nous édifier, mais autant que la prière de Jésus peut nous faire du bien aussi. Donc, ce soir, j'aimerais que Jésus lui-même fasse vous du bien avec sa prière. Amen. Inclinons un instant devant le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je t'adore. Merci pour cette privilège que nous avons d'entendre ta voix, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu viennes toucher ton Église. Que tu viennes, Seigneur, parler à notre cœur, Seigneur, particulièrement, Père éternel. Viens, Seigneur, encourager tes enfants. Viens, Seigneur, toucher la vie de quelqu'un, Seigneur. Viens, Père éternel, faire du bien à tes enfants, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Père. Seigneur, je me présente comme un instrument dans tes mains. Et je dis que tu es, Seigneur, je te prie de m'utiliser, Seigneur, pour bénir ton Église, pour nous enseigner. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette prière de Jésus, on peut les diviser en trois.
Et le premier partie des versets 1 à 12, c'est son autorité. Il parle de son autorité. Le deuxième partie, c'est la vie des disciples dans le monde. Versets 13 à 21, la vie des disciples dans le monde. Et on voit comment Jésus prie que Dieu protège ses disciples. Parce que lui, il va partir, mais il veut que l'Esprit de Dieu protège ses disciples parce qu'il savait que ce ne sera pas facile pour eux. Amen. La dernière partie, c'est leur gloire. La gloire qu'il va avoir à la fin du monde. La gloire des disciples à la fin du temps. Et cette partie des versets 20, ça fait partie de la gloire que Jésus a prié pour ses disciples. À l'ouverture même de ce sujet, on se sent inexprimablement ravi de voir l'amour merveilleux de notre Sauveur envers son peuple. Et promis ici qu'il intercédera pour chacun d'eux auprès de son Père. Il déclare que cette intercession s'élèvera également pour ceux qui ne sont pas encore appelés. C'est étonnant. Moi, j'étais vraiment ravi de lire ce passage parce que ça me dit que Jésus, il a pensé à moi même avant que j'étais né. Amen. Parce qu'il sait bien de penser aux disciples. Les disciples étaient très près de Jésus. Il les a touchés, il les a entendus, il les a vus. Donc, s'il prie pour eux, c'est normal. Mais regarde ce passage dans sa prière. Il dit même pour ceux qui vont croire en lui. Et je ne sais pas à qui ça parle, sauf que de toi et de moi, de nous, aujourd'hui. Amen. Ça nous concerne. Et ça nous donne la joie de savoir que Jésus a prié pour nous. Remarquez la profondeur de son affection et passe tout son temps à intercéder continuellement pour ses peuples. Et ça me fait penser à ce livre d'Ésaïe, quand on lit Ésaïe 62, le verset 1, Ésaïe 62, verset 1, le prophète a prophétisé, il dit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. » C'est comme si Jésus a fait exactement ce que la prophète a dit. Pour l'amour de Sion. Pourquoi il dit Sion? Parce que c'est à Sion qui habitent les enfants de Dieu. Amen. Et Jésus, il dit la même chose au Père de son Père. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de toi, Jésus au Père de son Père, il ne va jamais se taire. Amen. C'est puissant, c'est étonnant de savoir l'amour, l'affection que Jésus a pour ses enfants, que Jésus a pour ses disciples. Donc, aucun de nous qui a la foi en Dieu, aucun de ceux qui sont appelés à amener à croire en Jésus est inconnu de lui. Tout le monde, il ne connaît pas, comme la Bible dit, il ne connaît pas notre nom. Il connaît ses rachetés aussi bien et tout au long de leur vie. Il sait lequel de deux ivrons se tournera et se deviendra un membre de sa famille. Il n'y a pas de autant offensé profondeur du péché et de méchanceté qui, s'ils sont les siens, par l'alliance de sa grâce, ne partagera pas son intercession. Il prie pour tout le monde, même le temps qu'on ne le connaît pas encore. Amen. Il a prié pour nous même avant que nous soyons devenus ses enfants. Il a intercédé pour nous même avant que nous étions même nés. Amen. Il dit ici, ils connaissent bien quand il n'y a aucun marque visible sur eux. Jésus nous a connus même avant que personne ne peut dire qu'on peut devenir chrétien. Le temps que le monde nous méprise et nous dit, est-ce qu'il y a un espoir en cet homme? Est-ce qu'il y a un espoir pour cette fille? Est-ce que ma fille va devenir quelque chose un jour? Même avant ça, Jésus a déjà prié pour nous tous. Alléluia. Il décerne ses brebis quand pour les autres, il rassemble à des loups ou des boucs. Il connaît sa famille quand ils sont noirs comme les tentes de Kedar. Et il sait qu'ils seront beaux comme des rideaux de Salomon.
Il connaît ses enfants quand ils ne savent pas qu'ils sont à lui. Quand ils s'imaginent qu'ils sont perdus au-delà du sauvetage auquel ils pensent qu'ils ne peuvent pas être sauvés, il connaît la fin de leur vie. Amen. C'est étonnant, mais c'est encourageant en même temps. Merci Seigneur pour sa parole. Oui, quand tout espoir est leur défaut, quand il semble que le Seigneur ne les connaît pas et que l'évangile ne les connaît pas, alors qu'un chrétien ne les connaît et que personne ne les connaît comme un chrétien, Jésus les connaît, même alors qu'il a écrit « Je prie pour eux ». Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, comme on voit dans cette verset. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour eux, c'est qui va croire en moi. Je prie pour eux. Mais pour eux, c'est qui tu m'as donné dans le monde. Ceux qui n'ont pas encore cru, mais il va croire par la parole de ceux qui sont déjà appelés. Je prie pour eux. Une autre réflexion avant ce sujet dit, remarquez comment Jésus aime tous ses peuples avec la même tendresse. Jésus n'a pas seulement aimé les disciples qui étaient autour de lui. Oui, ils aimaient bien. Mais Jésus savait que les disciples de 12 avec lui, c'est rien à voir à ce que son Père lui a donné dans ce monde. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham que tes enfants seront comme des sables c'est quoi le mot? De la mer, de la plage. Ce n'est pas seulement 12 hommes. Amen. Jésus savait qu'il y en a encore beaucoup qui vont venir. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si on est tous appelés, mais ils disent que le jour que la dernière personne deviendra son enfant, ce sera la fin pour tout le monde. Amen. C'est pour ça que nous devons continuer à partager l'évangile. C'est pour ça que nous devons continuer à prier. Oui, Jésus, il connaît ses enfants déjà, mais nous, on ne les connaît pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas choisir à qui on peut partager l'évangile et à qui on ne va pas partager l'évangile. On parle à tout le monde et on laisse Jésus choisir ses enfants. Amen. On prie et on partage la parole. Il dit, mon Père, je ne prie pas pour ceux-ci seulement, moi aussi pour ceux qui croient en moi à travers de leurs paroles. Jusqu'à là, il dit, ce ne sont pas mes favoris particuliers parce qu'ils sont autour de moi. Je ne les aime pas mieux que les autres. Je prie aussi pour ceux qui seront encore appelés. C'est bien dit par l'apôtre Paul, il dit, il n'y a pas de différence. L'amour de Dieu, il n'y a pas de différence, soit en juif, soit en français, soit... il n'y a pas de différence. C'est pour ça que Jésus, il n'a pas prié seulement pour ses disciples, mais il a prié pour tout le monde. L'amour de Dieu, il ne connaît pas la différence. C'est pour ça même qu'il dit que devant Dieu, on n'a pas de race. On est tous les enfants de Jésus, les enfants de Dieu. Amen. Ça m'a fait aussi penser à cette parabole que Jésus a donnée. Vous connaissez bien qu'un maître qui avait un champ, à 6 heures le matin, a appelé ses temps pour venir travailler dans le champ. À l'après-midi, il appelait les autres. Avant le coucher du soleil, il appelle les autres encore. Et il appelait encore des autres encore. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a donné le même salaire. Ça, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Parfois, nous regardons nos vies, nous sentons là où nous avons passé, et on se dit, Dieu ne peut pas m'aimer. Mais non. Dieu, il nous aime. En fait, pas seulement parce que nous sommes ses enfants, mais il a l'amour qu'il a, le même amour qu'il a pour Jésus, il a le même amour pour nous. Le même amour que Jésus a pour Pierre, il a le même amour pour toi, ma soeur. Amen. Il ne fait pas la différence. C'est pour ça qu'autant que ses enfants, nous devons avoir cet espoir, cette paix de prier son nom. Cet amour, cet confort de venir devant lui. Cette liberté de prononcer nos prières vers lui. Même cet espoir d'avoir des choses, de penser aux grandes choses qui vont passer dans nos vies.
On va pas se limiter parce qu'on pense que Dieu ne nous aime pas, non? L'amour que Dieu a pour nous, ça dépasse notre compréhension. Et ça m'étonne quand Jésus dit, j'ai prié pour eux aussi, même ceux qui ne sont pas nés aujourd'hui. C'est bien dit par rapport. Ils sont tous aimés de la même manière. Ils sont tous écrits dans le même livre de l'amour et de la vie éternelle. Ils sont tous été achetés avec le même sang précieux du Sauveur. L'un n'était pas acheté avec son pied et l'un n'a pas sa main, mais tous avec le sang de son cœur. Ils sont tous justifiés de la même justice, tous sanctifiés par le même esprit et ils rentreront dans le même paradis. Ils sont tous sauvés par la même grâce, aimés du même amour, héritiers du même héritage. Jésus-Christ les met tous ensemble lorsqu'il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui vont croire en lui ». Regardons la première partie de cette voix. Il dit, la première chose que nous devons voir dans cette verset, il dit, Dieu aime les gens avant qu'ils croient en lui. Dieu nous a aimés même avant. Jésus-Christ ne priait jamais pour ceux qui ne l'aiment pas. Il ne priait pas pour, il ne fait pas des prières hypocrites. Donc, on sait bien que ce qu'il prie, c'est ce qu'il veut dire. C'est que même les prophètes, des hommes normaux comme nous, sont prophétisés des choses qui sont passées exactement comme ils ont fait. Alors, Jésus qui prie, nous savons que ce qu'il dit, c'est la vérité. On ne peut pas avoir le Dieu de sa parole. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ils disent qu'un homme fléchisse les genoux et prononce devant Dieu le langage hypocrite. Parfois, nous, on peut prier, on peut avoir des prières même plus qui n'est pas dans nos cœurs. Parfois, on cite des prières qui ne viennent pas de nos cœurs. Mais Jésus, quand il prie, tu sais que c'est la vérité. Et ici, ils disent, vous n'entendez jamais mentionner le nom de quelqu'un devant le trône qui n'aime pas. Jésus ne va pas jamais nommer quelqu'un qui n'aime pas devant son Père. Il va seulement nommer ceux qui sont dans son corps, ceux qui sont dans son amour, ceux qui aiment avec toute sa vie, ceux qui, pour qu'il allait jusqu'à la croix pour leur vie. Cela vous apparaîtra très facile comme une doctrine de vérité si nous considérons l'Écriture dans l'ensemble. Les Écritures nous montrent que Dieu aime ses peuples avant le commencement de ce monde. Dieu est un être éternel et existant par lui-même. Quand on dit que Dieu aime maintenant, ça veut dire Dieu avait à aimer et il va aimer aussi dans le futur. Donc, si Dieu, ce que nous appelons passé, présent et futur, Dieu, il les prend tous ensemble dans le maintenant. Amen. Dieu, il n'a pas un passé, il n'a pas un futur. Pour Dieu, tout est maintenant. Donc, si Dieu t'aime maintenant, tu sais que demain, Dieu va t'aimer. Amen. C'est ça qui est important. Ceux qui appellent du début de l'amour, ceux qui sont appelés du début de l'amour de Dieu, sont son peuple, ne savent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils parlent. Ceux qui disent qu'on devient l'amour de Dieu quand on donne nos vies à Jésus, mais non. Ou quand on quitte des péchés. Parfois, dans nos têtes, nos petites têtes, on dit des choses, on essaie de penser on essaie de comprendre qui est Dieu. Et on peut se dire, Dieu m'aime parce que je suis chrétien. Ou maintenant, Dieu m'aime parce que j'ai quitté la vie que j'avais avant. Ou parce que Dieu m'aime plus maintenant parce que j'ai prié. Ou Dieu m'aime parce que je vais à l'église. Mais non. Dieu nous a aimés, même les jours que nous étions dans le péché. Amen. Parce que s'il t'aime aujourd'hui, il t'avait aimé déjà longtemps. Amen. Et ça nous dit encore ce que, peu importe la situation dans laquelle nous passons aujourd'hui, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un Dieu qui nous punit pour rien. Sa justice, il dit, elle est éternelle et ça n'arrête jamais. Dieu nous aime de maintenant jusqu'à hier et tous les jours de notre vie. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est éternel parce que lui-même, il est un être éternel. Mais de Dieu, nous ne pouvons jamais
car lui, sans commencement, et lui qui est immortel, il y a une affection qui est sans cesse. C'est un argument, je pense, auquel que personne ne peut comprendre que Dieu aime son peuple, même s'ils ont errant. Non seulement parce que le Christ intercède pour les non appelés, mais parce que par la nature même de Dieu, il doit avoir les aimer pour toujours s'il aime aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'une épreuve que Dieu aimant son peuple avant qu'ils ont cru. Allez au Calvaire et nous allons voir le plus grand preuve que nous avons de Jésus qui s'est donné sur la croix. Ça, c'est le plus grand preuve que nous pouvons avoir. Mon Sauveur, l'Éternel, est mort pour moi parce que j'ai cru en lui aujourd'hui? Non. Je n'étais même pas en existence alors qu'il est allé jusqu'à la croix pour moi. Je n'étais même pas formé. Pourtant, le Sauveur a-t-il donc mort parce qu'il avait la foi en lui? Non. Cela aurait-il pu être l'origine de l'amour du Sauveur envers moi? Non. Mon Sauveur est mort pour moi bien avant que je cours. Bien avant que je suis commencé à venir à l'église, j'avais cet amour de Dieu derrière moi, cette grâce de Dieu derrière moi. Amen. Mais peut-être nous pouvons dire, il a prévu qu'on va l'aimer, c'est pour ça qu'il a prévu qu'on va avoir la foi en lui. C'est pour ça qu'il nous aime. Mais non, il nous aime parce qu'il a, même avant de créer le temps, même avant de commencer à créer le monde, dans son cœur, il a choisi un peuple qu'il veut vivre avec éternellement. Et gloire à Dieu, nous faisons partie de cette peuple. Alléluia. Personne n'a cru en Jésus sans l'aide de l'Esprit. On l'aime pas parce qu'on a la foi, mais on l'aime parce que l'Esprit nous aide à l'aimer. On n'aime pas Dieu par nos forces, sinon on sera aujourd'hui content et demain fâché contre lui. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous active, qui nous pousse, qui nous donne cette force à chercher son amour, à donner nos vies, à soumettre notre vie pour lui. Les dons que nous avons, ce n'est pas à cause de notre bienveillance, mais c'est le don qu'il nous a donné. Dieu n'aime pas son peuple parce qu'il a la foi, il l'aime bien avant. La foi est un cadeau que Dieu nous donne à tous ses enfants. Amen. Et si cette foi, le temps qu'on n'a pas encore reçu cette foi, ce sera difficile pour nous d'aimer Dieu. Mais le jour que Dieu nous ouvre cette cœur, le jour que Dieu enlève cette cœur de pierre et il met en nous cette cœur de chair, cet instant même, on commence à avoir l'amour pour Dieu. Parfois, c'est difficile pour nous quand on prie pour un frère ou une soeur, quelqu'un dans la famille ou quelqu'un autour de nous, pour nos enfants. Et le plus qu'on prie, le plus qu'on voit la personne s'éloigner de Dieu. Et ça fait mal au cœur, n'est-ce pas? Mais parce que le cœur, c'est Dieu qui change. L'amour vient de Dieu. La régénération, ça vient de Dieu. Personne ne peut changer l'autre. Personne ne peut changer l'autre. Ce qu'on peut faire pour l'autre, c'est prier. Et avoir cette foi que Dieu il va agir à son temps. Amen. Et si quelqu'un dit, Dieu m'aime parce que je peux faire ceci ou cela, mais il dit les bêtises. Dieu ne peut pas m'aimer à cause de ce que moi j'ai fait pour lui-même. Dieu ne m'aime pas à cause de ce que moi j'ai fait pour lui. Tout ce que je peux faire pour Dieu, c'est ce que Dieu m'a donné en fait. Amen. Donc, vous pouvez dire, il m'aime parce que je l'aime, mais c'est Dieu qui vous a donné cet amour. Dieu ne t'aime pas parce que tu es saint, mais tu es saint parce que Dieu vous aime et que votre sainteté est un cadeau de Dieu lui-même. Quand il n'y avait pas rien d'autre que Dieu seul, même alors, dans cette solitude de divinité et dans son profond calme et profondeur, aux profondeurs de son cœur, il s'est ému d'amour pour tous ses élus. Leur nom était écrit sur son cœur. Jésus a aimé son peuple avant la fondation du monde, même de toute l'éternité. Il m'a racheté par son sang et il laisse son cœur couler dans une profondeur blessure béante pour moi longtemps avant que je l'ai aimé. Oui,
Quand il est d'abord venu à moi, je l'ai rejeté. Quand Dieu a tapé sur nos cœurs, on les a tous rejetés. Même quand il nous fait voir nos péchés, personne n'a pu venir à Dieu jusqu'à le jour qu'il nous a attirés par son cœur, qu'il nous a montré comment il a l'amour pour nous. Pour certains, souvent quand on demande aux gens comment tu es devenu chrétien, souvent les gens parlent en tant qu'ils étaient très mourants ou quelque chose de grave qui s'est passé dans leur vie. Et après, souvent, on se tourne à Dieu, n'est-ce pas? Souvent, les témoignages sont comme ça. Parce que personne ne peut venir à Dieu avec toute sa grandeur, tout son amour, avec toute sa force. Quand tout va bien, c'est difficile de venir à Dieu. Mais ça ne change pas l'amour pour Dieu pour nous. Il nous chasse comme quelqu'un qui cherche quelque chose de très dur. La parole de Dieu nous dit, il laisse les 99 pour aller chercher les 1. Et aujourd'hui, on est toujours souffrant dans ce monde parce qu'il est encore en train de chercher les 1 qui n'est pas encore dans son. Amen. Je vais conclure en disant, notre Seigneur Jésus, le Christ, a prié pas seulement pour les apôtres, mais pour ceux qui seront convertis sur la prédication de l'Évangile. Ils auront tous besoin d'une grâce similaire et ils seront exposés à des épreuves similaires. C'est un sujet de joie indicible que chaque chrétien, aussi humble et ou inconnu des hommes, aussi pauvre, illettré ou méprisé, puisse réfléchir qu'il a été rappelé dans les prières par celui que Dieu écoute tous les jours. Nous apprécions les prières des hommes pieux. On a cette joie quand on vient devant, on demande, pasteur, s'il te plaît, priez pour moi, n'est-ce pas? Ou quand on demande, mais parfois on prend le téléphone, on demande à quelqu'un de prier pour nous. Aujourd'hui, je ne sais pas de vous, mais les Africains qui sont là, même s'ils appartiennent à une église, ils sont toujours attachés à leur pasteur au bled. Ils appellent le pasteur, priez pour moi. Mais tu as un pasteur autour de toi. Pourquoi tu as appelé jusqu'à l'Afrique pour qu'un pasteur prie pour toi? Parce qu'après avoir prié pour toi, il va dire, mais envoyez-moi cet argent. Ah, je vois qu'il y a quelque chose dans ta vie. Pourquoi? Parce que nous prenons la prière d'un homme pieux. N'est-ce pas? Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, parce que peut-être on était avec lui au bled avant que nous sommes venus ici. Donc on le connaît, c'est quelqu'un qui aime Dieu. N'est-ce pas? Mais ce soir, nous parlons d'un autre homme qui prie pour nous. Jésus lui-même. On peut faire confiance dans sa parole. Amen. On fait confiance aux prières des hommes pieux. Mais aujourd'hui, nous demandons que nous faisons attention à la prière de Jésus. Nous faisons confiance dans la prière de Jésus. Nous savons qu'il a prié pour nous. Et tout ce qu'il a demandé, le Père, il va le faire. Amen. Au milieu de toutes les preuves, nous pouvons nous souvenir que le Fils de Dieu a prié pour nous. Et que la prière a été entendue assurément et sera exaucée en référence de tout ce qu'il croit vraiment. Pour terminer, je vais attirer votre attention parce que même si nous savons que Jésus a prié pour nous, parfois l'ennemi vient avec toutes sortes des idées dans nos têtes et ça nous perturbe, ça nous pose des problèmes sur nos cœurs. Quand on regarde dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 34, Romains 8, verset 34, on lit ici, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui peut nous condamner? Frères et sœurs, nos passés ne peuvent pas nous condamner. Même si j'étais un péché avant, aujourd'hui, j'ai l'assurance de la sang de Jésus qui a coulé pour moi. Qui peut me condamner? Qui peut regarder à mes imperfections et dire, ah, regarde, tu as fait ça. Non, c'est Jésus qui prie pour moi. Ce n'est pas même le pasteur seulement. C'est bien que les pasteurs prient pour nous. Mais Jésus, il prie pour nous. Et ça doit nous donner la paix que nous avons cherchée dans ce monde. Amen. Ah, donc, Jésus, il prie pour nous.
Et dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 1, 1 Jean chapitre 2, verset 1, on lit ceci encore. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat auprès du Père. Oui, parce que souvent, l'adversaire vient et dit, bah, regarde, tu as fait ça, tu as menti ici, tu as péché ici. Nous ne sommes pas parfaits. Mais regarde la parole de Dieu devant nous. Il se dit, et si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat auprès de notre Père. Jésus, le juste. Amen. Peu importe. Le péché ne doit pas être une habitude de nos vies. Il ne faut pas vivre dans le péché. Il ne faut pas avoir le péché habituellement dans nos vies. Mais il ne faut pas oublier aussi parce que nous ne sommes pas parfaits. Et de temps en temps, nous chuterons. Mais c'est pour ça que Jésus il est auprès du Père. Amen. Et à cause de ça, nous pouvons venir devant le Père avec tous nos cœurs, en demandant pardon de nos péchés et aussi en priant comme nous avons besoin de nos vies. Le dernier verset que j'aimerais que nous regardions avant que je m'assoie, c'est dans le livre de Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 25. Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 25. Ils disent ici, c'est aussi pour cela qu'ils peuvent sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est aussi pour cela. Pourquoi? Autant toujours vivant pour intercéder en la faveur. Oui, ça, parfois on a nos pères, nos mères qui prient pour nous. Souvent, les enfants qui deviennent chrétiens, c'est les parents qui intercèdent, qui prient et qui pleurent devant Dieu pour leur vie. Mais nous savons que nos parents, ils vivront pour toujours, n'est-ce pas? Mais ici, on a un homme qui vivra pour toujours. Amen. Et c'est bien que quand nous prions pour nos enfants, c'est bien plutôt de les mettre dans les mains de Jésus. Tu dis, Jésus, je te donne cet enfant. Dieu, je te donne cet enfant. Prends-le, Seigneur. Fais-le un serviteur pour ton nom. Vous savez comment la mère de Samuel, elle a prié toute sa vie devant les prédicateurs. Elle a prié à chaque fois qu'il partait en fête. Elle a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu l'enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec l'enfant? Elle est venue dans le temple et elle a donné cet enfant. Elle n'a pas gardé. Elle a dit, oh Seigneur, Dieu m'a donné, donc je vais le garder. Non. Mets nos enfants dans les mains. Priez comme ça, Seigneur, je te donne cet enfant. Seigneur, je te donne cet frère. Seigneur, je te donne cet ami. Je te donne cette situation. Je te donne, Seigneur, cette situation. Prends-le, Seigneur. Amen. Il dit, nous avons quelqu'un qui est toujours vivant pour intercéder en nos faveurs. Verset 26. Il nous convenant, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent et sans tache, séparé des péchés et plus élevé que les siens. Voilà celui qui prie pour nous. Amen. Je vous encourage ce soir. Peu importe nos passés, peu importe même ce que nous avons fait aujourd'hui. Jésus, aujourd'hui, il prie encore pour nous. Et il prie avec notre prénom sous ses lèvres. Et il dit, Seigneur, je te prie particulièrement pour ces enfants. C'est bien de prier, mais c'est bien aussi d'avoir cette paix dans nos cœurs. Amen. Avoir cette paix, après avoir demandé, laisser tous nos besoins devant le Seigneur et vivre pour lui encore. Que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta privilège, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, Père éternel. Merci pour ton amour, Père. Ce soir, nous avons vu que toi-même, tu as prié pour nous, même avant que nous étions nés, Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu continues à intercéder en nos faveurs, Père éternel. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Seigneur, tu vois tes enfants devant toi. Tu vois leur cœur, Seigneur. Tu vois ce qui pèse sur leur cœur. Tu vois leurs difficultés, Seigneur. Tu vois les maladies, Seigneur. Tu vois ce qui occupe, Seigneur, leurs pensées, Père éternel. Tu vois ton église, Seigneur. Tu vois ce pays, cette ville, Seigneur. Nous te demandons, Père éternel. Fais grâce, Seigneur. Et mentionne nos noms, Seigneur, devant ton Père. Continue, Seigneur, à intercéder pour nous, Seigneur.
Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments dans tes mains, Père éternel. Viens à nos secours, Seigneur. Viens à nos côtés, Père éternel. Nous savons que tu nous as aimés même avant la fondation de ce monde. Et ça nous donne le courage, Seigneur, de continuer, Seigneur, à combattre, Seigneur, de continuer à avoir cet espoir qu'en toi, Seigneur, tout sera parfait pour ton nom. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Merci.